Bonjour et bienvenue sur le plateau de Paroles de Femmes. Aujourd'hui, nous parlerons de la femme et le travail. Est-ce possible pour une femme de réussir professionnellement? Et en fait, c'est un choix de vie qui demande de se poser les bonnes questions et nous allons vous aider à vous poser les bonnes questions et à trouver les bonnes réponses avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Annabelle. Et Aurélie. Bonjour ça Annabelle, va Aurélie? Ça va très bien. Et avec la magnifique Anne. Bonjour Anne. Donc tout d'abord, j'aimerais vous demander, y a-t-il un mauvais choix ou un bon choix entre la femme qui décide de rester à la maison et la femme qui décide d'aller travailler? Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix ou de bon choix. Chaque femme doit savoir ce qu'elle veut vraiment. Parce que si elle le fait de bon cœur, elle le fera bien. Et puis, ça ne lui laissera pas de sentiment d'échec plus tard. Et on a un grand privilège dans notre génération, c'est celui de pouvoir choisir. Si on regarde la génération de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, c'était absolument hors de question de choisir. Ouais, absolument. À part quelques très rares exceptions comme des Marie Curie ou des gens comme ça qui sortaient du lot, la femme normalement se posait même pas la question. Elle se mariait, elle avait des enfants, elle restait à la maison. Mais c'est sûr que notre génération a le privilège de pouvoir être éduquée, de pouvoir faire des études supérieures brillantes même, et de pouvoir choisir. Et c'est une grande chance qu'on a, il ne faut pas la gaspiller et en profiter et choisir ce qu'on veut faire. D'ailleurs, il me semble, si mes informations sont bonnes, que toutes les trois, vous avez des beaux parcours scolaires et des beaux diplômes. Toi, Anne, t'as fait quoi comme diplôme déjà? J'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, puis une grande école, et aussi l'université après. Et pour devenir une grande dame. 70. Toi, Aurélie, t'as quoi comme diplôme? Et moi, j'ai un master en communication d'entreprise. Un master en communication d'entreprise. Entre autres. Et toi, Mathilde? Moi, j'ai un diplôme d'études collégiales en éducation spécialisée. Et t'as travaillé dans ta spécialité? Pendant 8 ans, oui, j'ai travaillé en milieu scolaire avec les enfants d'âge primaire et j'ai beaucoup aimé ça. Moi aussi, j'ai beaucoup de diplômes, mais je préfère pas vous en parler. J'ai même un certificat en toxicomanie si jamais j'avais voulu aller me spécialiser dans cette clientèle-là, mais en fait, ça m'a jamais servi, mais je suis allée à l'université aussi. Et en fait, t'as fait... comment ça se fait que t'as pas poursuivi dans mon travail? Eh bien, je suis devenue épouse du pasteur Joël. Et la vie a fait que, en fait, après avoir travaillé 8 ans, j'ai été enceinte de ma première fille, Floramé. Et puis, en fait, c'est ça, moi, c'était toujours mon rêve d'être une femme au foyer. Je voulais élever mes enfants moi-même, en fait. Leur donner mes valeurs. Je trouvais juste que c'était un privilège pour moi. Et puis, ceci dit, je me suis mariée plus tard. En fait, j'avais 25 ans, donc c'est certain que quand je suis sortie d'école à 20 ans, je devais... T'avais le temps de travailler, t'avais le temps de choisir un métier, une carrière. Exactement. J'ai beaucoup aimé. Et toi, Anne, t'as pas poursuivi non plus dans tes... Enfin, pas dans tes études, tu les as finies. Mais après, t'as pas poursuivi non plus dans une carrière professionnelle? Moi, c'est un cas un peu particulier parce que dès le début de mon mariage, on avait un appel au ministère avec mon mari, on en avait parlé avant. Et moi, mon désir, c'était de servir Dieu avec mon mari. Ce qui fait que à la fin de mes études, je me suis mariée tout de suite après la fin de mes études. Et j'ai délibérément, j'ai fait quelques postes, mais j'ai délibérément choisi des postes, disons, qui n'ouvraient pas une grande carrière, parce que je savais que c'était pour quelques mois seulement. Et comme de fait, peu de temps après, on s'est arrêté pour servir à plein temps. Donc toi, tu as fait ce choix-là pour répondre à l'appel de Dieu. Oh oui, c'était clair. Oui. Alors quand on dit qu'il n'y a pas de mauvaise et qu'il n'y a pas de bonne réponse, si je comprends vos réponses à vous et vos choix, c'est parce que vous avez fait un choix par ordre de priorité selon ce qui comptait à long terme. Mais c'est certain, quand on est marié, il faut discuter avec notre époux, savoir qu'est-ce que lui souhaite aussi. Puis c'est certain que Joël et moi, on était vraiment d'accord sur le fait que moi, j'arrête le travail pour prendre soin de Floramé et ensuite j'ai eu Félicité. Mais c'est certain que c'est une question de saison, moi je crois. Puis c'est une question d'être dans la volonté de Dieu. En fait, c'est de voir qu'est-ce que
là où on est bien, là où qu'est-ce qui fait que nous sommes heureuses, mais en fait d'être heureuse aussi, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Si on est à la maison et on est misérable, c'est pas mieux non plus. Hein? Ce que tu dis, moi, ça m'interpelle dans le sens où moi, j'ai connu la femme comme une femme qui travaille. Oui. Ma mère, elle travaillait, mon père, il travaillait, donc j'ai jamais... pour moi, une femme doit travailler, donc depuis que je suis née, c'est ça. Mais ce qui est important là, c'est vraiment, il faut que là, on se sente épanoui, là où on sait que voilà, c'est là où je dois aller dans la saison dans laquelle je suis, et vraiment aller dans ce sens, parce que je pense que Dieu met en nous, il dépose en nous différentes choses pour que nous soyons épanouis, pour qu'on vive une belle vie. Et pour certaines, ça passe par le foyer, pour d'autres, ça passe par la carrière. Et tout ça s'équivaut en fait. Exactement. Puis j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Anne, qu'on vit vraiment dans une époque où on a le privilège d'avoir le choix, ce qui n'est pas le cas partout, en fait, sur... Mais moi, ce que j'ai remarqué dans ces dernières années, et ce que tu dis, Aurélie, c'est tout à fait typique. Moi, je suis la première année de la génération X, et toi, tu es en pleine génération Y. Et les baby-boomers se posaient... Les baby-boomers ont commencé à avoir le choix. Les femmes ont commencé à se dire « Ouais, je peux faire des études, je peux travailler. » Et la plupart en ont profité, d'ailleurs. Je sais que la génération de ma mère travaillait à plein temps. Elle a toujours travaillé, je l'ai jamais connue à la maison. Et ma génération a poursuivi en disant « Oui, j'ai le choix », mais de plus en plus, on passait vers une étape de « Ben là, j'ai fait des études, je suis obligée de travailler. » Ça, c'est complètement absurde de faire des études, puis ne pas travailler après et rester à la maison. Et maintenant, on passe à ta génération où vous avez vu vos mères travailler, vos grands-mères travailler. Pour vous, la question se pose même pas. Je fais des études, je travaille. Et on a passé une coche avec votre génération. Et si ma génération et celle de mes parents étaient conscients que on pouvait avoir le choix, toi, ta génération, vous perdez cette liberté parce qu'il y a quasiment une pression. On n'a plus le choix, il faut travailler. Il n'y a plus le choix, il faut travailler. Et c'est parmi les filles et parmi les garçons aussi. Si vous interrogez un peu des garçons dans la 25, 30, 35, ben, ils ont vu leur mère travailler, leur grand-mère travailler, leur tante travailler. Ben, bien sûr que ma femme va travailler. La question ne se pose même pas. Mais c'est dommage de perdre ce choix, de perdre cette perspective que j'ai. Je peux faire le choix. Et on peut aller lire ensemble dans Proverbe 31, cette fameuse femme vertueuse qui donne des complexes à toutes les femmes de la terre. Oui, apparemment, je pense qu'elle avait des journées, elle avait plus de 24 heures. C'est une certitude. Ça nous dit, elle se procure de la laine. Je saute quelques petits passages. Elle rapporte ses provisions de loin. Je comprends qu'elle faisait des courses sur Internet, moi. Vous aussi. Elle donne de la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'achète. Avec le fruit dans son travail, elle plante une vigne. Et je saute encore. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une femme qui est hyper active, qui fait du commerce, qui réfléchit. C'est pas une femme enfermée à la maison qui manque d'ambition, comme s'appelle le stéréotype de la femme au foyer. Parce qu'en fait, c'est ça, on parle la femme au foyer, la femme qui travaille, mais dans tous les cas, on dirait qu'elle fait mal. Que c'est la femme qui est au foyer, elle manque d'ambition, qu'elle fait rien de sa vie, elle passe à côté de sa vie. Puis la femme qui travaille, bah, elle délaisse sa famille, elle délaisse ses enfants, et ses enfants vont à tous les coups devenir des délinquants. Donc finalement, les femmes se trouvent tout le temps prises entre les deux. Il y a de la condamnation, il y a d'être à la maison et de pas se sentir utile, puis il y a de la condamnation d'être au travail et de pas s'occuper de ses enfants. Alors comment trouver un équilibre et un épanouissement, parce qu'on parle d'épanouissement depuis tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on peut réussir justement à s'épanouir dans ces cas-là avec toutes ces pressions? Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il faut aussi dire que notre génération vit plus longtemps. On l'a vu dans une émission précédente. Oui, c'est vrai, ça. L'âge du vieillissement a retardé. On est en meilleure santé plus longtemps. Et il y a des saisons dans la vie et c'est pas parce que tu es à la maison quelque temps que tu vas pas pouvoir faire carrière après. C'est pour ça que c'est important de faire de bonnes études aussi avant. Et puis rien n'interdit de retourner aussi aux études après, et on peut être à la maison et avoir de l'ambition. Maintenant, si par question de choix, parce que s'il y a des impératifs financiers, la femme travaille, ben parfait qu'elle le fasse. Ce qui est important, c'est de faire les choses de bon cœur, que ce soit conforme à nos choix, qu'on ne soit pas contrainte de le faire. Moi, je me souviens d'une jeune collègue que j'avais, et elle déposait ses bébés à la garderie le matin avant de venir travailler. Et elle pleurait tous les jours quasiment. Elle avait la larme à l'œil en disant « Oh, j'ai laissé mon bébé. Oh. » Et elle se culpabilisait, cette femme.
À un moment donné, elle retombe enceinte, alors elle était à la maison, elle avait son congé, puis elle me dit « Oh, il me tente de revenir travailler, j'en peux plus d'être à la maison !» Alors je me dis « Regarde, quand t'es au travail, tu as la larme à l'œil parce que t'as laissé tes bébés, quand t'es chez toi, tu te languis de revenir travailler, fais ton choix, puis tiens-toi !» Et c'est sûr que si on est toujours entre deux chaises, on sera malheureux. On fait des choix, mais on je pense s'y qu'il y a tient. beaucoup aussi à y avoir avec notre personnalité. Tu vois, moi, j'ai déjà eu une femme médecin. Elle a dit, je viens me reposer au travail. Mais je veux dire, on sait que médecin, c'est pas un travail de tout repos. Elle m'a dit, moi, je viens me reposer au travail. Elle dit, des garçons sont actifs. Et bon. Mais en fait, c'est ça, je pense vraiment, c'est une question d'équilibre en toutes choses. Et puis, comme moi, ma mère a travaillé avant d'avoir des enfants. Elle était infirmière pour les bébés. Et ensuite, elle a arrêté quand elle a eu mes sœurs et moi. Puis quand j'étais adolescente, ma mère est retournée au travail. Puis c'est pas peu commun maintenant de nos jours de voir des femmes dans la quarantaine de refaire, de se recycler ou de totalement refaire une formation juste pour dire, ben là, j'ai élevé ma famille, j'aimerais retourner sur le marché du travail. Et je pense c'est de toujours chercher la face de Dieu, voir vraiment qu'est-ce que Dieu veut. Est-ce que Dieu voudrait maintenant me planter dans un milieu différent maintenant? Est-ce que je dois aller briller en quelque part ouais, pour rejoindre ce que tu dis, je pense que c'est aussi une question de vision. Parce que quand on n'a pas de vision, on peut être porté à envier peut-être la femme qui travaille, la femme qui est dynamique, ou vice-versa, à envier même la femme qui est au foyer. Mais quand on a une vision claire de là où on va, de ce qu'on veut, on sait que là, si je suis à la maison, par exemple, il faut que je sois à la maison. C'est l'objectif, c'est ça. Si je dois suivre une carrière professionnelle, tout est fait pour aller dans le sens de notre vision ou même de notre appel par rapport au fait que voilà, on est chrétien et on sait exactement ce qu'on a à faire. Donc, plus que le simple fait d'être au foyer ou d'être à la maison, derrière, il faut ce ne soit pas juste moi je suis femme au foyer. Il faut que ça réponde quelque part à un objectif de vie dans son ensemble. Oui, je suis vraiment d'accord. Tu parles de vision et je suis d'accord, mais je me demande quand même, est-ce que quelquefois quand on prend des choix, on a 20 ans et on se dit, moi je veux faire carrière, mais être, je sais pas, une grande avocate, directrice d'une grosse compagnie, on fait les études qui vont avec, qui vont nous permettre d'y accéder, on a justement cette vision-là, mais est-ce qu'à 20 ans, on a pris en compte tout ce que ça allait impliquer et puis on avance, on gravit les échelons professionnellement, on réussit. Est-ce que c'est possible de réussir professionnellement à un haut niveau, sachant que ça demande énormément de sacrifices personnels en n'ayant même pas de famille, des déplacements, des voyages, peu de temps de sommeil, etc. Alors est-ce que c'est possible pour certaines carrières de vraiment réussir à tout concilier? Ben, c'est possible. Enfin, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que c'est possible dans la mesure où, certes, à 20 ans, on ne peut pas peut-être tout savoir, mais d'où l'importance, je pense, aussi d'être éduqué vraiment par rapport à la parole, parce qu'une fois que tu as saisi ton appel, si tu as 20 ans et que tu as cet objectif-là, pour moi, il n'y a rien, enfin, tu peux faire des erreurs, mais tant que tu vas dans ce sens, il n'y a rien en soi qui va t'empêcher de te développer et d'être épanoui. Donc, c'est possible, mais pour quelqu'un qui se base sur la réussite selon le monde, dans le sens où, voilà, réussir, c'est juste être grand cadre d'entreprise, avoir une belle maison, une famille, certes, ce sera beaucoup plus difficile pour, dans ce type d'onglet-là. Ben moi, je pense que Dieu veut mettre des femmes dans toutes les sphères de la société, toutes les sphères de la société. Et je pense que Dieu veut placer des femmes en tant que cadre, PDG, des trucs haut placés, justement pour influencer les sociétés complètes et vraiment qui peut influencer une plus grande partie de la population. Mais justement, une femme qui est PDG, une femme qui va être cadre et qui va être très influente dans son milieu professionnel et qui a une famille, on fait juste des suppositions là, des hypothèses, qui a une famille, est-ce qu'elle va pouvoir réussir à concilier, et je dis ça au regard de la parole parce que quand même la Bible est claire que la femme, son premier rôle, c'est d'éduquer ses enfants, d'aimer son mari et d'entretenir son foyer, que ce soit un foyer où ses enfants vont pouvoir grandir dans les
voies de Dieu, etc. Est-ce que cette femme-là va vraiment réussir à tout concilier? De toute façon, il ne faut pas se mentir, il va falloir faire des choix. Et les choix vont appeler des sacrifices. Si on veut monter haut, on est libre maintenant de le faire, mais il va falloir faire des sacrifices. Et quand je regarde ces femmes qui sont en pouvoir, on a de beaux exemples de mères de famille qui ont été à des hauts postes de pouvoir. Là, je pense en particulier à Ségolène Royal, qui est en ce moment ministre de l'Environnement dans le gouvernement français, qui a 4 enfants, qui a eu, je crois que la dernière qu'elle a eue, elle était enceinte pendant qu'elle était ministre et elle a accouché alors qu'elle était ministre. Et je pense que c'était la première femme en pouvoir à avoir un bébé et c'était son 4e. Mais il ne faut pas se mentir, ces femmes-là se sont fait aider, c'est évident. Tu peux pas à la fois être ministre à plein temps et avoir 4 enfants en bas âge à la maison. C'est évident qu'il va falloir que toi, tu sacrifies du temps. Il y a du temps que tu ne pourras pas passer avec tes enfants, il va falloir te faire aider. Et je pensais aussi à Christine Lagarde, qui est aussi la directrice du FMI, qui est peut-être une des femmes les plus puissantes du monde actuel, et qui est une femme très brillante. Mais je relisais son parcours de carrière, et cette femme, elle a eu deux garçons, 2 enfants. Et quand ses enfants étaient petits, ils avaient 7 ans et 9 ans, je crois, quand elle a été mutée aux États-Unis, et elle a dû se séparer de ses enfants, elle les a laissés à Paris pour continuer sa carrière à Chicago. Si mes informations sont exactes, elle a dû les laisser, elle les voyait qu'une fois par mois. Elle revenait une fois par mois en France les voir. Donc cette carrière, c'est l'exemple, je crois, type de la réussite féminine. C'est merveilleux la carrière qu'elle a faite, cette femme, et puis c'est une femme extrêmement brillante et reconnue par ses pairs. Mais elle a fait d'énormes sacrifices familiaux. Donc il ne faut pas se mentir, on peut faire le choix, et la femme qui fait carrière peut faire carrière, mais elle va devoir se battre beaucoup s'organiser et beaucoup se faire aider. C'est quand même un prix fort à payer. Mais c'est certain, on a toujours le choix dans la vie. Souvent les gens disent, j'entends ça souvent, j'ai pas le choix. On a le choix. On a toujours le choix. Et Dieu nous a créé justement des êtres avec le libre choix, choisi la vie, la mort. Qu'est-ce qui est vraiment la source de la vie? C'est vraiment la volonté de Dieu. Et on peut faire quelque chose de très bien, mais dans le fond, qui procure en fait un déséquilibre. Dans le fond, c'est toujours l'équilibre. Mais tout ça nous ramène au sens qu'on donne à notre vie. En tant que chrétienne, notre vie a un autre sens que les femmes qui n'ont pas Dieu. Nous, notre objectif suprême dans la vie, c'est de passer le relais. Moi, je vois toujours la vie chrétienne comme un passage de relais. Ça fait 2000 ans que l'Église de Christ est debout. Et si elle est restée debout, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont passé le relais, en éduquant des enfants dans la parole de Dieu, en prenant soin de leur foyer. Et c'est un passage de relais. On aura vraiment réussi notre vie si on passe le relais. Si on choisit de faire carrière, on va avoir un accomplissement, effectivement, social, professionnel, financier aussi. Mais est-ce que c'est le but de notre vie? Ça, il va falloir vraiment se poser la question. Quand on parle de carrière, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre derrière le mot carrière. Carrière, finalement, c'est d'avoir un travail régulier auquel on va se rendre, parce qu'on a parlé de ces femmes ministres, mais une femme qui est enseignante, qui est institutrice, c'est une femme qui a fait carrière, une femme qui est infirmière, c'est une femme qui a fait carrière. Donc il y a peut-être aussi des nuances à apporter derrière ce mot-là, parce qu'on ne parle pas seulement à des femmes cadres, parce que finalement, qu'on soit cadre ou qu'on soit institutrice ou n'importe quoi, c'est fait de devoir quitter la maison, de devoir trouver des solutions pour les enfants, et puis à la fois d'être épanouie en tant que femme dans sa profession, et principalement, c'est ça, comme vous l'avez dit, en tant que chrétienne, parce que c'est pas le but dans notre vie de réussir professionnellement, mais quand on a un travail, c'est certain que Dieu aime que nous soyons épanouis, et que c'est pour ça qu'il va aussi nous aider à nous accomplir. Mais tu sais, aussi, ce à quoi je pense, Annabelle, tu sais, la femme peut être très épanouie, mais c'est ça, comme quand on parle d'équilibre, tu dis, OK, moi, je peux être épanouie, mais est-ce que ma famille est en mille morceaux? Est-ce que mes enfants me manquent? Est-ce que ma maison est dans un désordre constant? Tu sais, c'est juste de voir, là, est-ce que, oui, bon, ce travail-là me rend heureuse, mais est-ce que vraiment je suis en train d'accomplir vraiment le plan de Dieu pour ma vie? Au même titre que la femme qui peut demeurer à la maison et qui sera pas épanouie du tout de le faire, tu vois, c'est
C'est vraiment ça. Ouais, ça, c'est finalement la différence entre la femme qui travaille et la carriériste, celle qui est prête à tout sacrifier, à renoncer à tout, à renoncer à son appel, renoncer à ses bonnes priorités, renoncer même à ses obligations personnelles pour réussir à tout prix et à vivre un accomplissement personnel. Je crois que dans les années 80, vous êtes trop jeune pour le savoir, mais en tout cas, il y avait une publicité à l'époque qui disait, c'était une publicité pour de l'huile Le Sieur, je m'en souviens. Et c'était « Elles veulent tout, les bons petits plats », et en plus, t'as vu ça, il y avait tout un slogan. En fait, c'était vraiment l'archétype de la femme des années 80 qui réussissait tout comme les hommes, qui réussissait à la maison, qui réussissait au travail, qui était belle, qui était sportive, qui avait de l'argent, qui était élégante. La Wonder Woman. Wonder Woman, tout multi-portefeuille. Et en fait, je crois que ça a été un rêve plus qu'une réalité. Parce que rapidement, les femmes se sont rendues compte que oui, bien sûr, elles pouvaient faire carrière, mais qu'elles allaient avoir un gros prix à payer. Et qu'elles allaient à un moment donné tomber, pas dans un cul-de-sac, mais en tout cas sur un gros obstacle. Et il y a un choix à faire, souvent en milieu de carrière, quand on se rend compte que l'horloge biologique est en train de tourner, qu'on n'a pas forcément encore fait de famille. Et j'ai connu comme ça dans mon entourage plusieurs femmes qui avaient commencé une très belle carrière, vraiment. Et qui se sont rendues compte que finalement, avoir une famille, c'était aussi un désir de leur cœur et que leur carrière était tellement demandante que ça devenait quasiment impossible. Parce qu'il y a une compétition, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Quand tu veux t'arrêter, nécessairement, tu es obligé au moins de t'arrêter pour accoucher. Rachida Dati, qui était ministre à l'époque, avait fait les manchettes parce que, je crois, le surlendemain de son accouchement, elle était retournée au Conseil des ministres. Mais franchement, est-ce que c'est une liberté ou est-ce que c'est un esclavage ? Et je pense que rapidement, les femmes, dans les années 90-2000, se sont rendues compte que c'était difficile à gérer de faire les deux. Il faut choisir. Je pense que tu peux faire carrière et Dieu peut choisir des femmes pour être des femmes influentes, pour avoir vraiment un impact sur la société, mais elles auront un gros sacrifice à faire. Mais le tout aussi, comme tu dis, c'est vraiment de savoir où on va et de faire des choix en fonction de ça. Parce que si Dieu nous appelle, par exemple, à être peut-être ministre, une femme ministre, certes, il y aura des périodes, on ne va pas toujours peut-être pouvoir s'occuper de ses enfants comme on veut, mais je pense que quand on suit une carrière en étant dans le plan de Dieu, c'est vraiment différent de si on suit une carrière juste parce que les logiques de la vie de tous les jours montre que suivre une carrière, c'est ça qu'il faut. Mais dans le plan de Dieu, même si on occupe une très haute fonction, je pense que Dieu va mettre tout en œuvre pour qu'on ait cet équilibre-là qui nous permette à la fois de gérer le foyer et même aussi de gérer la profession. Ça demande une solide personnalité, une grosse organisation et une bonne santé. Puis je pense aussi c'est toujours avoir l'aide de Dieu dans tout ce qu'on fait parce que quand on lit la femme de Proverbe 31, elle donne des complexes à tout le monde et la Wonder Woman moderne donne des complexes, m'en donne des complexes parce que moi je suis pas hyper active, oui je suis matinale mais je veux dire je suis pas bonne tard le soir puis me réveiller tôt le matin nécessairement à chaque jour de ma vie, donc tu sais je veux dire je pense que dans tout ça c'est de voir c'est d'être bien dans la saison où on est et puis quand on élève des tout petits enfants c'est certain on en fait peut-être moins puis là quand les enfants sont à l'école ou sont adolescents ou partis de la maison là, ça nous donne la liberté aussi de se faire plus de choses que Dieu nous appelle à faire et puis voilà, mais l'important, en tout cas, c'est bien important de ne pas s'en complexer parce que certaines femmes ont des capacités que d'autres n'ont pas. Et puis, l'important aussi, c'est de vraiment être obéissante à la parole, je crois, de bien tenir sa maison, de faire ce que Dieu nous appelle à faire, de s'occuper de notre époux si on en a un, et puis... Mais c'est quand même un marathon. Hein. La femme qui travaille, qui fait carrière, mais il y a beaucoup de pression sur nous. Hein. Ça fait rire. Mais il y a beaucoup de pression sur nous pour réussir quand même. Parce que ça met de la pression aussi sur l'environnement, sur la famille. Moi, j'ai été élevée par une Wonder Woman qui faisait du tricot, le potager, qui travaillait à plein temps, qui élevait 3 enfants, qui faisait son ménage toute seule. Elle faisait même nos habits, elle s'était mise à la couture, elle peignait, elle exposait. Wow. Et il y avait 24 heures dans sa journée. Il y avait juste 24 heures dans sa journée. Et ma maman, c'est vrai que je l'ai rarement vue affaler dans un sofa à ne rien faire. Je crois que jamais je l'ai vue rien faire. Elle faisait toujours quelque chose. Sauf que c'était toujours... Je me souviens que le leitmotiv quand j'étais petite, c'était « dépêche-toi ».
Pourtant, j'étais pas une petite fille qui traînait, hein, j'étais bien à mon affaire, mais c'était toujours dépêche-toi, on va être en retard, dépêche-toi, dépêche-toi. Fallait pas perdre une minute. Dépêche-toi. Et en fait, le leitmotiv de mon enfance, c'était dépêche-toi. Parce que c'est sûr qu'elle faisait toutes ces choses et elle les faisait bien et elle était brillante, mais sauf que on était 3 enfants et on se dépêchait tout le temps. Et c'est vrai, et même encore ça me reste maintenant, des fois j'ai aucune raison de me dépêcher, mais je me dépêche. À un moment, je m'arrête, je me dis pourquoi je me dépêche dans le fond, j'ai pas besoin de me dépêcher. Et ça met une pression sur la famille quand même. C'est Anne, ce que j'ai découvert, peu importe ce qu'on fait, je pense le travail à l'extérieur, le travail à la maison, quand on remet notre journée à Dieu, vraiment, je crois qu'on est capable, sans nécessairement se dépêcher. Des fois, je réalise, il est juste 9 heures et j'ai tout fait ça. Et je pense que concilier travail, maison, carrière et toutes ces choses-là, l'important c'est de toujours remettre vraiment ce qu'on fait à Dieu et on fait vraiment des exploits. Ah oui, ça, c'est vrai. Et Dieu rachète le temps et quand on donne le temps à la parole, quand on donne le temps au Seigneur, je pense vraiment que pas qu'il multiplie vraiment les minutes, mais c'est comme si tout est mieux fait, notre travail est mieux fait. On a le temps de se procurer de la laine, d'acheter un champ, de planter des vignes, tout ça dans une seule journée. Vendre nos murs de cramoisie. C'est ça. Donc en fait, pour résumer notre conversation, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix, mais il faut pas se voiler la face non plus. Le fait de travailler et de beaucoup travailler, d'avoir des grosses responsabilités professionnelles, ça aura un impact sur notre vie personnelle. Et puis ça demande, comme tu as dit, de quoi? La santé, une organisation et... beaucoup de personnalité. Parce qu'il faut tenir ferme, hein, il faut de la constance dans ce que tu fais. Ouais, ça demande tout ça, mais quand on le fait non pas par une envie personnelle pour pouvoir devenir quelqu'un, pour pouvoir accéder à une vision personnelle, mais qu'on le fait en répondant à l'appel de Dieu, en étant ministre ou quoi que ce soit, parce que on sent que c'est là que Dieu nous place pour avoir de l'influence, que Dieu va nous aider, que Dieu va nous donner sa grâce et sa sagesse pour pouvoir l'accomplir. C'est bien ça. Ça, c'était ta partie, Aurélie. Aurélie qui ne croit pas que la vie avec des enfants change quoi que ce soit. Pour le moment. Pour le moment, ça prend beaucoup de place. Mais que quand on remet notre journée, peu importe notre statut, que Dieu peut nous aider à racheter le temps, peu importe ce qu'on est en train de faire et d'accomplir dans la saison où nous sommes. Donc pas de condamnation pour vous, mesdames, à la maison ou au travail, et particulièrement si vous êtes au travail, on prie pour vous pour que vous soyez fortifiés, que vous ayez cette sagesse de discerner vos priorités, de discerner les temps et les moments pour chaque chose. Oui, il y a un temps pour le travail et Dieu nous appelle à réussir, et vous êtes des femmes brillantes, des femmes intelligentes, vous avez une influence et c'est formidable, mais gardez toujours en tête que tout ça, ça doit aussi pour la gloire de Dieu, que votre vie doit faire une différence et que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de cette émission. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.